Alors je précise, le fait que les, 3 encore, ils sont pas, exactement au même niveau, c'est pas un problème en soi puisque vous voyez que là, effectivement, mon activité, mon hébergement, ils sont enfants de Subnav, mais le troisième A, en fait, il est enfant de la Nav. En soi, c'est pas un problème puisque, on a dit dans le style.css que le padding, on allait le mettre sur tous les A à l'intérieur de Nav. Et tous les A, ça veut dire tous les descendants, ça veut dire pas seulement les enfants, mais aussi les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, etc. Euh, Si j'avais voulu que ce soit uniquement les enfants, j'aurais mis un petit chevron comme ça. Mais vous voyez d'ailleurs, voilà, quand je fais ça, on voit que maintenant on voit que l'activité hébergement n'a plus aucun padding à gauche et à droite, puisque ils ne sont pas concernés maintenant, puisqu'ils ne sont pas des enfants de la nave, ils sont des petits-enfants. Donc je vais retirer ce chevron là, hop, et normalement, voilà, on a déjà le padding gauche et droite. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas du padding en haut? C'est une bonne question. Alors, on va regarder tout de suite, pourquoi, voilà, dans activité et hébergement, on n'a pas du padding. Alors déjà, c'est pas vrai de dire qu'on n'a pas du padding. Vous voyez que la bordure en haut, elle est pas juste au-dessus, elle est quand même, pas mal, enfin, on voit qu'il y a un écart. Donc je vais faire un clic droit et inspecter et on voit que là, le padding, là, vous le voyez bien, en vert, il existe là. Alors comment ça se fait que la classe, la div, elle ne prend pas en compte, on a l'impression qu'elle ne prend pas en compte ce padding? Eh ben, tout simplement, regardez, la activité hébergement, c'est le même cours, hein, qu'on avait vu, c'est quel est le mode de display de ces machins-là? Eh bien, tout simplement, ce on les a pas changés, ce sont des encore et encore, par défaut, ça a un display de inline. Vous voyez que donc, et un inline, par définition, ça n'a pas de hauteur. Ça prend uniquement le minimum de taille possible, c'est la taille du contenu. Je vais vous donner par exemple une petite démonstration que si je prends ce activité et que là, je lui mets display, alors on va mettre par exemple display block, hop, vous avez vu que lui maintenant, alors je vais aussi le mettre pareil à l'autre pour que hop, ce soit plus facile à suivre. Mais voilà, vous avez vu que maintenant les deux, ils ont un display block. Alors puisqu'ils ont un display block, eh ben, ils prennent toute la place possible et donc ils se mettent l'un au-dessus de l'autre. On pourrait donc, par exemple, alors voilà, c'est juste pour vous montrer. Je vais réactualiser, puisque nous, de toute façon, on ne va pas retoucher leur display. Euh, alors, c'est quoi une bonne méthode pour, voilà, moi je pense qu'il faudrait on voudrait afficher activité hébergement un peu comme les autres. Et ben, tout simplement, on pourrait dire, voilà, Subnav, il faut que tu te comportes comme les autres. Ça veut dire que Subnav, toi aussi, tu vas être un display flex. Puisque là, ma nav, on voit qu'elle est en display flex, mais ma subnav, non. Alors, eh ben, tout simplement, je ne vais pas me prendre la tête, je vais tout mettre en display flex. Donc, subnav aussi, on va te mettre en display flex. Et voilà, on a à peu près ce qu'on veut. Donc, allez, on y va. Alors, où est-ce qu'il est? Subnav, il est là. Alors, on va garder la bordure verte pour l'instant. Alors, est-ce qu'on va mettre un display flex allez, allez, est-ce qu'on va le mettre quand il est... Est-ce que quand il est comme ça, on va le mettre en display flex? Alors, on va voir. Voilà. Vous voyez que pour l'instant, j'ai encore rien touché et on voit que, vous voyez, la bordure, pareil, la bordure, elle prend pas le padding en compte. Et ça, c'est parce que là, mes activités hébergement, ce sont juste des liens. Et donc, un lien, par définition, c'est en display inline et donc ça n'a pas de hauteur. Alors, l'idéal, c'est que voilà, leurs parents, la subnav, je vais le mettre en display flex. Comme ça, les enfants, ce seront des flex items. Voilà, hop. Et on voit que voilà, ce ne sont plus des displays inline, ce sont des enfants de flex. Alors, et qu'est-ce qui se passe quand on fait comme ça? Voilà, c'est parfait. Alors, c'est bien, mais c'est pas encore parfait parce que moi, vous voyez, moi, j'aurais bien aimé que activité et hébergement, il se comporte, si on regarde lui, comment il fait, voilà, hop, j'aimerais bien qu'ils soient centrés. Et là, on voit bien qu'ils sont pas centrés. Alors, comment est-ce que je pourrais faire pour les centrer? Alors, moi, ce que je propose, encore une fois, là, pour y voir un peu plus clair, on va leur rajouter une bordure. Alors, l'un comme l'autre, activité et hébergement, subnav, alors, on va rajouter, là, on va mettre tous les liens qui sont à l'intérieur de la classe subnav.
J'ai pas déjà ce machin? Non, je l'ai pas. OK, très bien. Je vais leur mettre une border de 1 pixel solide purple. Est-ce que ça existe purple? Ça existe. Parfait. Vous voyez que donc là, on voit bien qu'on a activité et hébergement qui sont là et on a pas mal de place libre ici. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour les centrer? Eh ben, on va leur dire bah, chacun de prendre 50% de la largeur disponible. C'est voilà, on veut que hébergement activité prenne toute la largeur. Donc voilà, l'idéal ce serait de dire bah, activité, tu prends 50% et hébergement, tu prends 50%. Alors allons-y, on va aller dans la media query ici. Je vais dire quand on est sur un petit écran, subnav A, alors pas le hover, on va dire chacun d'entre eux va prendre 50%. Alors là, je leur mets un width et vous voyez que voilà, parfait, ça marche. Alors ensuite, une fois comme je vous l'avais dit un peu tout à l'heure, le width, c'est pas trop mal, mais quand on parle de flex items, quand on parle d'éléments flex, le mieux c'est d'utiliser flex basis. Ça revient à peu près au même, mais s'il y a un conflit, si vous mettez par exemple si je leur mets une width de 33% par exemple, vous allez voir que comment ça se fait qu'ils prennent pas le tiers et qu'ils prennent la moitié chacun. Bah, tout simplement, quand vous avez un flex basis et un width, c'est toujours le flex basis qui gagne. Et pourtant, vous avez vu que le width, il est écrit en dessous, donc normalement, ça devrait être lui qui gagne, mais c'est quand même le flex basis qui remporte sur le width. Donc là, hop, on va virer le width, on n'en a pas besoin. Parfait, donc là, on est pas mal. Par contre, le petit souci, là, c'est que maintenant, l'activité, il n'est pas au centre, et le hébergement, il n'est pas au centre. Alors, si vous avez vu l'ancienne version de cette vidéo, vous avez dû voir que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. J'ai cherché à résoudre le problème à coup de... je me suis dit, bah, puisqu'on est en display flex, la méthode pour justifier des enfants flex, c'est de mettre justify content. Et j'ai mis justify content center, et je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre, ça marche pas. Et en fait, pourquoi est-ce que ça marche pas? Bah, tout simplement parce que je leur ai dit à chacun de prendre 50% de la largeur. Donc il n'y a aucune place pour justifier. Il n'y a pas la place de justifier quoi que ce soit. C'est comme si vous avez un éléphant qui est dans un couloir, ça n'a aucun sens de lui dire qu'il est au centre, ou à gauche ou à droite. Il prend toute la place. Bah là, c'est pareil, activité hébergement, ils prennent toute la place. Regardez par contre, si activité et activité hébergement, je leur avais dit, vous prenez un flex basis, là je suis à 50%, je vais appuyer sur la flèche du bas pour baisser un petit peu, voilà, je fais comme ça, hop, là vous avez vu, il reste au centre parce que là le Justify Content Center il marche. Là je peux maintenant, si je peux le mettre flex start, hop, les gars ils se mettent à gauche. Je pourrais les mettre à droite avec flex end. Voilà, là ça marche, vous voyez qu'ils sont à droite. Si je mets center, voilà, ça tire les box vers le centre, mais voilà, de toute façon, ça va pas vraiment centrer le texte à l'intérieur. Donc, hop, on va retirer le flex basis. Là, je vais recharger la page pour qu'il se remette à 50%. Voilà. Donc, vous avez vu que c'est pas ça qu'il faut faire pour centrer le texte. Moi, je cherche pas à centrer les box. Les box, elles sont déjà centrées puisqu'elles prennent toute la place. Moi, ce que je veux, c'est centrer le texte à l'intérieur. Et alors, pour centrer le texte, vous avez vu dans votre cours que c'est tout simplement text align center. Voilà. Alors là, je l'ai mis que sur activité. Je pourrais aussi le mettre sur hébergement. Alors, allons-y. Subnav A, on va leur mettre, eh bien, text align center. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Bon, là, ça m'a l'air pas mal. Si on tire un peu comme ça, ok, ça m'a l'air pas mal du tout. Si on tire comme ça m'a l'air aussi pas mal du tout. Alors, on va retirer les bordures, une par une. Ça, c'est bon. Subnav A, je pense que c'est bon aussi. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ok. Ça m'a l'air bon tout ça. Alors, il nous reste un petit dernier souci, c'est que vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors là, quand je passe sur le s'inscrire, j'ai la bordure bleue qu'on voit bien. Mais quand je passe sur hébergement et activité, bah, enfin, c'est pareil, mais on voit que ça, voilà, ça fait un petit peu bouger le texte. Et quand ça fait bouger le texte, vous avez vu que ça fait même bouger le logo Reservia à gauche là. Donc ça, c'est vraiment naze. C'est pas un très gros problème, mais ça veut dire qu'il y a quelques petits soucis. Qu'est-ce que ça pourrait être le souci? Bah, tout simplement, quand je passe la souris là-dessus, ça rajoute une bordure en haut.
Et la bordure de 3 pixels, elle va pousser le texte vers le bas et donc bah, ça déplace toute la div là. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire? J'ai réfléchi un petit peu à tout ça, j'ai cherché des solutions et j'ai vu pas mal de choses qui étaient assez galères, assez prises de tête. J'ai vu des gars sur Stack Overflow, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient la largeur de la border dans une variable, et ensuite ils disaient sur le hover, la border elle rajoute enfin elle s'affiche, mais ensuite le contenu de la cellule il sera remonté de la même quantité. Enfin, voilà, c'était un beau truc assez compliqué que moi j'aime pas du tout. Si on peut éviter de toucher aux trucs qui montent, qui descendent, voilà, moi j'aime autant mieux. Surtout que dès qu'on se met à toucher à des chiffres, on sort les calculatrices, c'est un coup à oublier quelque chose. Enfin, c'est naze. J'ai par contre, voilà, avec un petit peu de créativité, si vous réfléchissez, il y a pourtant une manière de faire ça de manière beaucoup plus simple et d'une manière qui est beaucoup plus élégante. Et ben, comment est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait tout simplement dire, au lieu de rajouter une bordure, est-ce qu'on pourrait pas tout simplement faire une bordure qui est tout le temps là, qui est transparente, et juste quand on passe dessus, hop, elle change de couleur. Donc il n'y a aucun déplacement, il y a juste un changement de couleur. Alors faisons ça. Vous voyez que par exemple là, alors à la place voilà, on va aller les chercher là, ces gars-là. Alors où est-ce qu'ils sont le border blue? Voilà, nav A hover. Vous voyez que donc j'ai border top qui est 3 pixels solid blue. Alors si sur le nav A, voilà, je vais leur mettre voilà, border top et on va leur dire 3 pixels solide et on va mettre transparent. Si je mets transparent, vous voyez que maintenant, il n'y a aucun déplacement, puisque que là, quand je passe au-dessus, tout ce que ça change, c'est que ça change la couleur de la bordure. Sur le hover, voilà. Ensuite, vous voyez, il y a un petit peu une répétition quand même là, puisque là, je lui dis créer une border de 3 pixels solide transparent, et là, je lui dis créer une border de 3 pixels solide var blue. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire à nouveau 3 pixels solide? Bah non. J'ai pas besoin en fait là, ce border, quand je lui donne 3 instructions là, je pourrais très bien lui en donner une seule. Je pourrais juste lui changer la couleur. Alors si je cherche, hop, regardez, si je vais sur MDN et que je cherche border, attends, je vais trouver des résultats de chien je pense, non, border CSS. Voilà. Vous voyez que, voilà, le border tout court, c'est un shorthand, ça veut dire c'est un raccourci pour 3 propriétés. La première, c'est border width, la largeur de la border. Le deuxième, c'est le style, donc tout droit ou bien pointillé. Et le troisième, c'est la couleur. Donc, en fait, c'est juste une manière d'écrire ces 3 propriétés en une seule ligne. Donc moi, j'ai pas besoin de changer les 3 propriétés, j'ai juste besoin de changer la couleur sur le hover. Donc en fait, je vais juste faire hover, et puis ça, je vais retirer le 3 pixels solide, il n'y a même pas besoin de le mettre. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? On y retourne. Ben voilà, ça m'a l'air de bien marcher. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on est là sur la media query? Ben, ça m'a l'air de marcher aussi. Donc en fait, il suffisait de faire ça. Ah non, alors attendez, excusez-moi. Non, là, ce qu'on voulait, c'était que ce soit en bas, hein. Donc ce qu'on peut faire là pour en bas, ben, on va lui dire plutôt de mettre la border en bas. Donc la border top, c'est pas super. Alors, subnav, alors sur le subnav A, et alors sur le hover, qu'est-ce qu'on va lui dire? Subnav A hover. Et bien là, on va lui dire border bottom. C'est quoi? C'est 3 pixels solide et puis var blue. Ok, qu'est-ce que ça donne si on fait ça? Ok, là c'est pas mal, mais par contre il y a la border top qui est toujours là. Et donc ça c'est pas super. On pourrait lui dire ben, border top none, mais si je la supprime, ça risque de retirer les 3 pixels en question, donc ça risque de refaire bouger. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, voilà. Ah, vous voyez, ça refait bouger là. Vous voyez que l'activité il monte là. Donc peut-être qu'au lieu du none, pourrais tout simplement lui dire le border top, tu me le mets en transparent. Vous voyez, puisque là,
subnav à hover. Vous voyez, j'avais un top color là. Border top. Allez, on va essayer de mettre ça en transparent. Transparent. Qu'est-ce que ça donne à présent? Bah voilà, il me semble que c'est un petit peu mieux. Voilà, c'est à peu près ce qu'on voulait. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que là, la barre bleue est encore un petit peu loin du top, mais c'est peut-être parce qu'il y a des bordures autour. Donc on va retirer les bordures là, ça on va retirer. Il reste quoi? Le rouge aussi, ça on peut retirer tout ça, c'était juste notre trait de construction. Et puis maintenant ça se passe bien. Alors voilà, ça c'est parfait, c'est ce qu'on voulait faire. Le dernier petit machin, je pense qu'on pourrait faire, c'est ah oui, alors attendez. Alors la petite différence là, vous voyez qu'il y avait une bordure grise là. Quand on passe pas dessus, il y a une petite bordure grise. Que j'ai oublié de mettre. Bon, bah, ce qu'on peut leur dire, c'est que activité et hébergement, quand ils sont sur un petit écran, ils ont par défaut une bordure basse qui est grise. Alors allons-y. Subnav, subnav. Alors, est-ce que je vais le mettre la bordure sur le subnav ou sur le subnav A? Je pense que si on met ça sur le subnav, là, sur le conteneur, on risque d'avoir un truc qui est un peu trop large. Alors, essayons. Qu'est-ce qui se passe si je mets un border bottom de alors 3 pixels solide et je crois que la couleur donc c'était light gray. Si je voilà, donc vous voyez que ça passe, mais c'est pas exactement. Vous voyez, j'ai le bleu qui est au-dessus du gris là. Là, c'est le bleu qui est au-dessus du gris. Alors pourquoi? Tout simplement parce que là, si je fais un petit clic droit dessus, mon hébergement, lui, il a une voilà, lui, il a pas de bordure. Enfin, c'est le subnav qui a la bordure bleue, alors que lui, quand on hover dessus, la border, c'est hébergement qu'il a. C'est pas le parent. Donc l'idéal, c'est, je pense qu'il faudrait que cette bordure grise, on la mette pas sur le parent, on la mette sur les enfants. Parce que sinon, on aura toujours voilà, ça sera pas exactement bien positionné. Alors, bah faisons ça. Comment est-ce que je vais faire pour déplacer cette ligne-là, de la ligne 58? Je vais faire Alt et bouton du bas. Alors attendez, je suis désolé, je vous ai pas mis le screencast. Je vais vous le mettre tout de suite. Voilà. Maintenant, voilà, vous pouvez voir exactement ce que je fais avec mon clavier. Donc, pour déplacer cette border, bah, je vais juste faire Alt et flèche du bas. Tac, tac, tac. Et puis un petit peu plus bas. Voilà. Hop. Et maintenant, si on passe dessus, vous voyez, voilà, c'est parfait. Les bordures du page sont bien, voilà, sont bien superposées. Au passage, est-ce que j'ai vraiment besoin de redéfinir la bordure? Parce que s'il y avait déjà une border bottom, où est-ce qu'elle était? Le nav A, hover, alors non. Nav A, hover, border, non, ok. Bon, ah oui, alors, voilà, voilà, voilà. Border bottom, voilà. Regardez la ligne 63 et la ligne 67. C'est comme tout à l'heure. Ligne 63, je définis une bordure. Et ensuite, en ligne 67, est-ce que j'ai vraiment besoin de redéfinir une bordure? Bah, je pourrais juste changer la couleur de celle qui existe déjà. C'est un peu plus sympa parce que comme ça, ça fait moins de répétitions dans le code. Donc au lieu de border bottom, peut-être que je pourrais juste changer la couleur. J'ai pas besoin de dire à nouveau 3 pixels solides, ça va partir. Et je pense que voilà, ça marche tout aussi bien qu'avant. Voilà, ça m'a l'air de bien marcher. Un dernier petit truc qu'on pourrait faire aussi, je pense que c'est assez sympa, c'est sur le hover, le mot il change de couleur. Alors, bah, faisons ça. Je vais aller dans le subnav. Alors, ça va être comment? Ça va être sur le subnav. Alors, on va prendre les A. Et puis, sur le hover, en fait, seulement qu'on a besoin de faire ça. Et ben, on va dire color. Eh bien, ça va être var de notre voilà, blue, comme ça. Et vu que je l'ai défini sur le grand écran,
et bah, voilà, dans la media query, que je le modifie pas, ça va aussi marcher sur le petit écran, hein. Voilà, ça m'a l'air bien comme ça. Et puis l'autre, si je baisse, bon, bah, ça m'a l'air bien aussi. Bah, je crois qu'on est bon. Voilou. Eh bien, c'était un petit peu difficile, mais c'est terminé. Donc, à vous de faire cette navbar. Vous pouvez, voilà, refaire, ça depuis le début. Bah, je vous dis bonne chance. N'hésitez pas à refaire, refaire, refaire. C'est en le faisant plusieurs fois qu'on apprend.